Felice eterea mi valenaste inante ed a quel dì. Entrez, entrez. N'ayez pas peur de ces êtres figés. Je ne suis pas bien né. Plus d'une tonne de fragilité que la mer a rejetée. Sans ce travail de passionné, il y a bien longtemps que l'on m'aurait oublié, classé et vite abandonné. Les chercheurs m'ont adopté. Il est encore temps. La sauvegarde de la biodiversité, c'est la survie de l'humanité. Misterioso, misterioso altero, feroce. Ça lui permet d'avoir cette courbe-là, qui est exactement la courbe Kiflé. Et c'est pareil, pourtant, ce qui est incroyable, c'est que vous voyez ça, vous savez que personne n'a des yeux pareils, et pourtant vous ne dites pas c'est un extraterrestre, vous dites c'est un être humain. Ça va pareil, ça va se retrouver dans la... Bonsoir, je me présente, moi je suis Brigitte Rollier, je suis la conservatrice adjointe. Et donc c'est pour nous l'occasion un peu de vous montrer la partie immergée de l'iceberg. Alors ici on est dans la salle des champignons, c'était la salle la plus connue de Nice parce que pour le Niçois c'était le musée Barla, c'était le musée des champignons. Pourquoi? Les champignons, il y a une valeur économique importante. Ça se mange. Et surtout dans la région, il y en avait beaucoup, parce que la topographie est telle qu'on a de 0 à 3000 mètres d'altitude, plus donc des variations de terrain, énormément de diversité des champignons. Et Barla, donc au milieu du 19e siècle, a entrepris de cataloguer les champignons. Et là, on se rend compte que depuis quelques années, c'est devenu un enjeu économique majeur, le champignon, parce qu'on connaît à peine ce règne. D'ailleurs, on a changé de règne, on a décidé que ce n'était pas des plantes et que ce n'était pas des animaux. Donc on a fait le règne des champignons depuis 3-4 ans. Parce que c'est une biologie très particulière et surtout ça a des applications. Voilà, voilà. Mais ce ne sont pas des plantes, puisqu'elles se développent sur des éléments morts. Ce n'est pas la plante au sens tel qu'on le définit. Nous le remettre, c'est une graine. Ici, on est dans une partie de la zoothèque. On a encore 3 niveaux dessous. Mais voilà. Aujourd'hui, on ne va visiter que cette partie-là pour parler des oiseaux, parce qu'il y a un grand programme d'études. Et donc, ce sont des oiseaux qui sont tous naturalisés, repérés, inventoriés. En principe, ce n'est pas encore l'inventaire aux normes. C'est avec leur nom Non, ça, c'est les repères de rangement. Il faut qu'on les retrouve. La bibliothèque, en fait, le musée, c'est le premier Nice, c'est le plus ancien, je ne sais pas si ma collègue vous l'a dit. Hein. Et ici, il a été créé en 1846, mais c'est un bâtiment, il était ailleurs. Hein. Vous avez l'ancienne entrée du musée. Il y a une porte là, derrière cette vitrine éclairée qui donne sur une coursive, et derrière, c'est la place Garibaldi. Et là où on est, le 28 octobre 1834, Napoléon III est venu décorer Vérani, le fondateur du musée, de la Croix de la Légion d'honneur. Donc il y avait du Boulinghe là où on est en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un lieu marqué d'histoire. D'ailleurs, c'est une des particularités de ce musée. Il y a vraiment un fond historique important et un fond scientifique important. Donc je vous invite, on va rentrer et on va... Par contre, je vais vous demander de tenir la porte, s'il vous plaît. Dans le vif du sujet, le lieu. Vous êtes ici donc dans la bibliothèque de botanique, essentiellement consacrée donc à tout l'espace floral. Il y a une deuxième bibliothèque en dessous, qui est à peu près 6 fois plus grande que celle-ci, qui parle du reste. Zoologie, paléontologie, histoire des sciences et j'en passe. Ça fait au total 80 000 livres. Il y a de quoi lire, des livres anciens, récents, de tout niveau, et associé à ça des revues qui viennent du monde entier, puisque nous sommes nous-mêmes éditeurs et nous faisons des échanges. Ça correspond à 600 000 articles scientifiques. Hein, ça c'est précis. Ces oiseaux ont une histoire. On revient à Darwin, d'accord, oui. On ne le citera pas, mais disons que voilà, justement... Ah bah oui, il avait étudié d'ailleurs les... Je me rappelle, qu'est-ce qu'il est pinsons. C'est un pinson qu'il avait étudié. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. Tout ça pour dire que ils ont une histoire, on la connaît aujourd'hui de façon plus précise, les théories le confirment, ils sont issus d'une branche de dinosaures. Les dinosaures, dans leur globalité, ont totalement disparu il y a 65 millions d'années, mais parmi un groupe de dinosaures que je vais présenter, certains ont évolué pour donner les oiseaux. Et ce groupe de dinosaures dont sont issus les oiseaux, c'est ce qu'on appelle les théropodes.
Et théropodes, ce sont des carnivores connus, puisque le T-Rex en faisait partie. Vous avez ici un crâne d'allosaure, un cousin du T-Rex. C'est assez extraordinaire. Donc là, j'ai voulu vous montrer ça à travers des exemples, un monde méconnu. On pourrait dire la même chose du monde marin, extraordinaire. Hein. Mais malheureusement, on le sait, ces animaux, comme beaucoup d'espèces vivantes sur la planète, sont menacés. Au courant parce que je suis à la fac, forcément. Puis bon, je trouve que c'est intéressant parce que souvent dans l'année, on n'a pas souvent ni l'occasion, ni l'idée d'y aller comme ça, ni d'aller au musée. Donc, comme il y a des animations, moi j'aime bien. Ouais, c'est intéressant et surtout qu'on a pu visiter les réserves, que c'est vraiment très rare parce que maintenant le musée il est vieux, il n'est pas adapté pour les visites de derrière. Donc vraiment, ouais, je ne regrette pas d'être venu, c'est une bonne occasion. Le programme n'est pas surgé. Non, l'autre